Salut, chers téléspectateurs, soyez les bienvenus à cette nouvelle édition de votre émission En route avec Dieu au Cameroun. Alors ce matin, nous avons la grâce et le privilège d'accueillir une jeune Camerounaise talentueuse qui sait faire beaucoup de choses avec ses mains. Nous allons ensemble nous balader dans son univers et voir ce que l'Éternel a déposé en elle. Comme je vous le disais tantôt, ce matin, nous sommes en présence de notre invitée, Suzanne. Bonjour Suzanne. Bonjour Prisca. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi-même? Super, je vais bien. Alors, nous voulons savoir qui est Suzanne. Suzanne fait quoi exactement? Suzanne est une jeune Camerounaise qui a une formation en parasitologie issue de l'université de Buea, donc un master 2. Et professionnellement parlant, Suzanne est entrepreneur dans la customisation et fabrication des accessoires en perles et en tissu panafricain. Alors Suzanne, est-ce que tu peux nous parler de toi? Tu es enfant de Dieu, c'est quoi ton témoignage de conversion? Ok, je deviens enfant de Dieu en 2006 par le biais de mon professeur de mathématiques. À cette époque, j'étais en classe de 5e et sa façon d'être me marquait beaucoup. Et je voulais bien lui ressembler. Donc, je me rapproche de lui, je lui demande pourquoi il est comme ça. Et c'est là où il me parle. Déjà, je venais d'une famille religieuse. Donc, j'avais la notion du bien et du mal. Je savais ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire, étant encore toute jeune. Donc, après avoir parlé avec lui, je décide donc de recevoir le Seigneur dans mon cœur et c'est là que tout a commencé. Waouh, super, intéressant. C'est vrai que généralement les témoignages de conversion, c'est j'étais à une croisade, j'étais à un camp, mais là on se rend compte que Suzanne a cru en Dieu grâce à son professeur de mathématiques. Et là ça m'interpelle. Je suis ambassadeur de Christ partout où je me trouve, que ce soit dans l'établissement où je fréquente, où j'enseigne, que ce soit au quartier avec mes voisins, je suis ambassadeur de Christ et là je suis vraiment touchée. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais concrètement dans la maison de Dieu? C'est quoi ton rôle précis au service de l'Éternel? Je dirais que je vais dire chantre. Et je fais partie d'un groupe Worship Art qui a effectivement pour but de voir des jeunes, des cœurs transformés au travers de l'art, donc au travers du chant et tout ce qui est artistique. Et également, j'accompagne une autre artiste, Manuela Patouma, toujours dans le chant, dans l'exercice du chant, dans la louange au Seigneur. Et donc voilà ce que je fais concrètement dans la maison de Dieu. Oui, je suis chantre. Alors, ça veut dire que tu es chantre, c'est ça ta fonction, ou alors c'est un passe-temps, c'est un hobby? Je vais dire que j'aime chanter, je me sens privilégiée de louer le Seigneur. Néanmoins, j'ai un autre fardeau dans mon cœur qui est de faire dans le social, donc venir en aide aux personnes défavorisées, par exemple avoir une orphelinat. Donc ça c'est un projet à long terme. Donc en attendant de le faire, je ne vais pas rester effectivement sans servir le Seigneur, donc je chante. Alors Suzanne nous dit qu'elle est chantre, elle chante dans le groupe Worship Art, elle chante aux côtés de Manuela Patouma. Nous allons ensemble découvrir ce que Suzanne sait faire côté chant. Elle va nous faire un petit extrait de ce qu'elle fait au quotidien dans le chant. Ce chant déclare que Dieu seul est digne de recevoir notre louange et il est en anglais parce que j'ai un background anglophone, donc je préfère bien prendre les chants en anglais. You alone are worthy,
Lord, you are worthy of my praise. You alone are worthy. Lord, you are worthy of my praise. For you reign on high. Lord, you are worthy of my praise. Lord, you reign on high. Lord, you are worthy of my praise. Oh, you alone are worthy. Lord, you are worthy of my praise. For you reign on high. Lord, you are worthy of my praise. Wow, Suzanne, c'est magnifique et extraordinaire ce que tu fais. Vraiment, j'étais très emportée quand tu chantais. Et puis, j'étais là dans les vapes. Que l'Éternel te bénisse. Tu chantes super bien et on se sent facilement emporté. Et ma prière est que, alors que tu te déploies pour l'œuvre de l'Éternel, qu'il te remplisse davantage au quotidien et qu'il bénisse ce que tu fais. Suzanne, nous voulons savoir comment est-ce que tu occupes tes journées. Tu as une formation professionnelle en parasitologie, tu es entrepreneur, tu fais dans la customisation. Tu fais quoi précisément? Déjà, je n'exerce pas dans mon domaine de formation académique. J'ai exercé pendant près de 2 ans. Présentement, j'ai décidé de me concentrer à la customisation, la valorisation en fait des accessoires en pagne et en perles africaines. Donc c'est dans ça que je fais chaque jour. Suzanne, quels sont tes défis au quotidien? Est-ce que tu rencontres des difficultés dans l'exercice de ton métier? Est-ce que tout est cool? Est-ce que tout va bien? Je dirais que ça va. C'est vrai qu'on rencontre des personnes différentes à chaque fois. Les clients varient. Ce n'est pas toujours évident de gérer la clientèle. Mais un gros défi pour moi, c'est de savoir rester poli. Parce que d'abord, je suis enfant de Dieu. Donc, il faudrait déjà qu'au travers de ma façon d'être, de mon témoignage, que le client se pose des questions. Comment est-ce qu'elle fait pour réussir à garder son calme, même quand je dérange et tout. Donc ça, c'est un gros défi pour moi. Savoir ne pas parler forcément de mon identité chrétienne, mais de le démontrer par ma façon d'être. Donc ça, c'est mon premier challenge en ce qui concerne ma clientèle. Maintenant, pour mes journées, je travaille encore seule pour le moment. Donc parfois, je suis submergée par le travail. Mais Dieu fait grâce et je m'en sors jusqu'à présent. Super. Je suis émerveillée par ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de faire en tant qu'enfant de Dieu. Et je prie que l'Éternel étende tes limites et qu'il te soutienne dans ce que tu fais. Merci. Quels sont tes projets? Quels sont tes défis futurs? Qu'est-ce que tu entreprends pour l'avenir? Pour l'avenir, déjà, ma prière est vraiment que le Seigneur m'aide à aller un peu plus loin avec ma petite entreprise. D'ailleurs, qui est Shona Ankara Designs. Justement. Donc, Shona Ankara Designs. Et j'aimerais vraiment voir les Africains, les Camerounais, valoriser un peu plus leur culture. Cette idée m'est venue parce que j'ai entendu un monsieur européen qui est arrivé ici et il était étonné de voir les Camerounais
porter seulement des vêtements européens, des bijoux européens et ils disaient ben waouh, on a l'impression que nous sommes en Europe ici alors que nous sommes au Cameroun et ils ont beaucoup de richesses culturelles et tout. Et donc je me suis dit mais pourquoi pas? Et c'est là où j'ai commencé à encourager en fait la jeunesse ou tout le monde en fait à valoriser un peu plus sa culture. Les accessoires en pagne, c'est pas juste pour les vieilles personnes, au contraire ça revient à la mode et donc je m'efforce à faire ce qui est à la mode et accessible à la jeunesse surtout. Et donc voilà, je fais donc la fabrication des pantoufles pour chambre, pour maison, des colliers, des sacs, des pochettes, des sets de table également, des sets de table décoratifs à base de perles et des boucles d'oreilles, des bracelets, de tout ce qui est en fait accessoire de mode. Et pour les hommes également, je fais des nœuds papillons, des pochettes, et etc., etc. Est-ce que tu as des pages Facebook, Instagram, YouTube? Oui, j'ai une page Facebook, Shona Ankara Designs. Instagram également, bien que je ne sois pas très active sur Instagram. Donc, généralement sur Facebook, on me trouve. Également, on peut trouver certains de mes produits à Family Home, situé à Vogbetsi, à côté de la Fusée, l'école de la Fusée. Donc, voilà là où je suis, on peut me trouver. Donc là, tout de suite, allez sur la page Facebook Shona Ankara Design, j'espère que je prononce bien. Vous prenez votre petit pouce là, vous likez un peu. Et puis, vous allez pouvoir sur cette page découvrir les merveilles, découvrir ce que Suzanne fait avec le tissu pagne. Alors Suzanne, il y a une question qui me vient à cœur là. Comment tu fais le pont entre ta vie spirituelle et ta vie professionnelle? Est-ce que c'est évident? Est-ce que c'est facile? Comment tu gères les deux? Comment je gère? Je dirais que j'ai un emploi du temps assez organisé quand même. J'essaye de me faire violence. Généralement, pour mes méditations et tout ce qui va avec, je le fais le matin très tôt avant de commencer quoi que ce soit, pour qu'en journée, je puisse me concentrer à autre chose. Donc, je l'ai dit que c'est beaucoup d'organisation et de sacrifice aussi, et de discipline, effectivement. Donc, mais ça va bien. J'arrive à gérer les deux. Mais... Suzanne,
est-ce que tu as des projets pour l'avenir? Comment tu te projettes dans le futur? Où est-ce que tu vois Shona Ankara Design dans 5, 10, 20 ans? Déjà, je sais que tout est grâce. Donc, l'homme peut proposer, mais c'est Dieu qui dispose. Et donc, mon désir, c'est de voir Shona Ankara Designs aller un peu international, genre à l'international. Déjà que j'ai déjà commencé quand même à exporter certaines, généralement justement les pantoufles, la plupart, parce que dans notre culture, on ne connaît pas encore trop les pantoufles, donc j'ai déjà eu à exporter. Et donc, je vois ça aller plus loin, quoi. Aller plus loin et montrer aussi aux gens, aux personnes qui nous regardent parfois, qui se disent que quand on est enfant de Dieu, on ne peut rien faire, on est des ratés et tout. Et aussi leur montrer que voilà, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous irons un peu plus loin. Et donc, je compte sur la grâce de Dieu et sur sa force, parce que je puis tout par celui qui me fortifie, quoi. Et donc, je me vois vraiment loin. Avec moi-même, je sens ça. Pendant que tu parles là, moi, j'étais déjà visualisée très loin. Voilà, je me visualise loin. Et ce sera également une opportunité pour aider d'autres personnes autour de moi. Parfois aussi faire des formations pour rendre des personnes aptes à être autonomes sur le plan financier. Voilà. Donc, nous sommes avec la boss lady de Shona Ankara Design et nous sommes vraiment émerveillés et contents de voir ce qu'elle fait, de comment elle se déploie pour la cause de Dieu. Merci beaucoup, Suzanne. Merci pour cette belle découverte. Merci pour cette balade dans ton univers. Et notre prière, c'est que l'Éternel continue de bénir Shona Ankara Design. Amen. Amen. Je suis privilégiée. Amis téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette balade dans l'univers de Suzanne. Nous espérons que vous avez apprécié, que vous avez aimé. Alors, nous vous donnons rendez-vous dans les tout prochains jours pour une nouvelle édition de votre émission En route avec Dieu au Cameroun. Ciao!